Merci beaucoup. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans la première épître de Jean. Nous revenons dans cette toute petite lettre qui est au fond de la Bible, tout à fait près de l'Apocalypse, en Jean. Et comme vous avez déjà vu, si vous étiez là pour les autres messages, Jean parle en langage très simple. Il n'y a aucune difficulté à le comprendre. C'est l'homme qui écrit d'ailleurs le plus simplement de tous les auteurs de la Bible, mais les pensées qu'il exprime sont extrêmement profondes. Et il a l'habitude d'aborder un sujet, d'aller à un sujet suivant et de faire un tour, et puis de revenir et de reprendre les mêmes thèmes, mais plus profondément. Alors, il se répète, mais c'est chaque fois dans un autre contexte. Ce n'est pas comme l'apôtre Paul qui va écrire de manière un peu plus linéaire. Il a une autre manière de travailler. Le Saint-Esprit a saisi chacun de ces hommes en utilisant leur caractère, leur manière de penser, et en inspirant et en les guidant dans le choix de leurs mots. Ce qui fait que les styles sont différents et les sujets sont souvent différents, mais chacun traite les sujets de manière inspirée de Dieu. Et donc, 1 Jean, c'est vraiment la marche avec le Seigneur. C'est la vie chrétienne, les bases, la simplicité même. Et je voudrais vous parler un peu de 3 merveilles de la vie chrétienne. 3 merveilles exposées par Jean. Au Moyen Âge, on avait des livres de formules magiques. D'ailleurs, on en fait encore aujourd'hui. Des formules magiques. Et on disait que si vous citiez ces mots, il y avait un pouvoir dans les mots. Et donc, ça faisait des incantations. Et alors, les gens pensaient, les magiciens pensaient, vous citez ces mots, des choses magiques vont arriver. Alors, toutes ces idées-là de formules magiques, de mots qui ont un pouvoir, en fait, les mots n'ont pas un pouvoir, c'est Satan qui se sert d'un esprit ouvert, de la foi dans ces formules magiques qui sont souvent venues de sources occultes pour prendre place dans la pensée des gens et les influencer. Et donc, la Bible, il n'y a pas de formule magique dans la Bible, il n'y a pas de mots que si vous les lisez ou si vous les dites, ça fera un effet magique. Parfois, les gens pensent même que le nom de Jésus-Christ est comme une formule magique. Parce que la Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, je vais demander ce que je veux, au nom de Jésus, bam, Dieu va me le donner. C'est pas comme ça. Au nom de Jésus, ça veut dire selon la volonté du Seigneur, sous l'autorité du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. C'est pas une formule magique, c'est une soumission à la volonté de Dieu. Donc dans la Bible, il n'y en a pas. Mais il y a des choses merveilleuses. Il y a des vérités qui nous libèrent. Et j'aimerais en voir 3 avec vous aujourd'hui. Alors la première, c'est dans 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Cette question de lumière, Jésus n'est pas seulement dans la lumière, il est la lumière. Alors, imaginez cela. Il est la lumière, donc ça irradie de lui, et il marche dans la lumière, c'est-à-dire il marche en lui-même, il marche dans sa propre nature, il marche dans sa propre perfection. Nous, on marche souvent à la lumière d'autres gens. On est souvent influencé par les autres. Est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un qui vous a fortement influencé dans votre vie? Et l'influence est tellement forte que vous avez
pris quelques-unes de ses manières. Vous avez des intonations de voix que cette personne a. C'est un peu le mimétisme, c'est-à-dire on imite sans même le savoir parce que cette personne nous fait une forte impression. Eh bien, le Seigneur, il est la lumière, il marche. Alors lui, il n'est pas impressionné par quiconque, il ne mime personne, il est lui-même son propre exemple. Il est tout en lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour vivre, il n'a pas besoin de nous pour être heureux. Dieu est heureux en lui-même. Il est lumière en lui-même et il marche dans sa propre lumière. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous propose de marcher avec lui dans sa lumière. C'est lui qui fournit la lumière, mais nous pouvons marcher avec lui dans sa lumière. Et vous avez deviné, si on ne marche pas avec lui dans sa lumière, nous marchons dans les ténèbres. Il n'y a pas une troisième possibilité. Il y a la lumière et les ténèbres. Donc, la lumière, ça veut dire quoi? Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la transparence. Quand on est dans une pièce où il n'y a pas de lumière du tout, vous savez que la pièce a des meubles, vous pensez qu'elle a des meubles et vous ne voyez pas où ils sont. Et si c'est vraiment des ténèbres totalement, il n'y a pas le moindre ray de lumière, si vous êtes dans la pièce, à un moment donné, vous oubliez où vous êtes dans la pièce. Les ténèbres complètes nous font oublier où nous nous situons dans la pièce. Et on n'ose pas bouger parce qu'on a peur de heurter quelque chose ou de tomber. Donc, marcher et vivre dans les ténèbres, non seulement c'est triste, c'est désorientant et c'est dangereux. Mais quand les lumières sont allumées, on voit tout, on peut se diriger avec assurance. La lumière elle-même produit un effet dans notre psychisme de bonheur. Quand on voit le lever du soleil, c'est dans le bonheur. Si vous avez passé toute la nuit debout, par exemple à conduire une voiture, ça nous est arrivé quelquefois, puis vous voyez la lumière monter, vous avez des endorphines, on nous explique, vous avez un élément de bonheur qui envahit votre psychisme. La lumière produit la joie. La lumière produit l'assurance. Les physiciens ne savent pas vraiment ce qu'est la lumière. La lumière, c'est des particules, et la lumière, c'est aussi des ondes. C'est la seule chose au monde, c'est la seule chose dans l'univers que c'est une matière et en même temps une onde, qui n'est pas une matière. On ne sait pas comment ça se fait que la lumière soit les deux, mais elle a des propriétés des deux. La lumière, c'est une matière et un rayonnement, c'est extraordinaire. C'est Dieu qui a créé la lumière, c'est Dieu qui est la lumière, et la lumière permet de vivre dans la transparence. Quand nous marchons dans la lumière avec le Seigneur, ça veut dire 4 choses. D'abord, on ouvre tout à Dieu. On ouvre tout à Dieu. Tout dans notre vie intérieure, on dit voilà, j'avoue tout, je ne cache rien. De toute façon, Dieu sait tout. Il voit tout, il sonde tout. La lumière de Dieu ne vient pas éclairer uniquement la surface ou la façade. La lumière de Dieu est comme un laser et ça pénètre dans les coins les plus profonds, les plus cachés, les plus intimes de notre vie intérieure. Dieu voit tout, il voit nos motivations, il voit nos pensées, il voit nos convoitises, il voit nos faiblesses, il voit tout, on ne peut rien lui cacher. Il voit et éclaire tout. Le problème, c'est que parfois nous pensons que nous voulons lui cacher quelque chose. Cacher quelque chose à celui qui est la lumière est impossible. C'est illusoire. C'est de la folie. C'est insensé de penser qu'on peut cacher quelque chose à celui qui est la lumière. Mais le fait de vouloir
cacher quelque chose nous mène à la défaite, parce que c'est une forme de résistance au Seigneur. Ça nous fait vivre dans la défaite, dans la culpabilité et dans le malaise. Par contre, vouloir tout lui ouvrir. Quand on ouvre tout à Dieu, ça veut dire, Seigneur, je suis un pécheur, je le sais. Quand je t'ouvre tout et tu regardes et tu me dis, tu as péché, je veux bien l'admettre, mais tu me pardonnes aussi et j'accepte avec reconnaissance ton pardon. J'accepte de me voir comme je suis et j'accepte de me voir comme tu me vois et j'accepte que tu interviennes dans ma vie. Je suis totalement ouvert à ton influence. C'est ça la transparence. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Marcher dans la lumière signifie donc nous marchons avec lui, nous l'accompagnons. Peut-être quand vous étiez plus jeune, vous aviez un copain ou une copine. Parfois au collège ou au lycée, on s'attache à quelqu'un. Et on est vraiment comme ça, on est presque fusionnel. La personne dit, moi je vais faire une promenade, je vais avec toi. Tiens, je vais étudier, ah, ben, je peux venir chez toi, on va étudier ensemble. Et tout ce que fait la personne, on veut être avec lui. Peu importe ce que c'est pas l'essentiel ce qu'on fait, l'essentiel c'est qu'on soit à côté de cette personne-là. Parfois, et c'est une des plus belles choses qu'on puisse voir, en couple d'un certain âge. Le papy dit, bon, je vais aller, je viens avec toi. Mais non, mais tu vas perdre ton temps, non, mais je veux rester avec toi. Il y a aucune, on est à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire à se séparer? On va tout faire ensemble. On va tout faire ensemble. Marcher ensemble, c'est l'accompagnement. L'accompagnement. Et nous marchons dans la lumière avec le Seigneur, nous sommes dans l'accompagnement. Cet accompagnement amène une collaboration. Quand on est constamment avec quelqu'un, on voit un travail à faire, d'instinct, on sait qu'on va le faire ensemble. Quand on est très proche de quelqu'un et qu'il y a un poids à soulever, on ne pense pas une seconde, je vais le laisser soulever tout seul. On va le soulever ensemble. On a nettoyé la voiture, mais on va la nettoyer ensemble. Tout ce qu'on fait, on fait ensemble. On collabore. Le mot collaborer, c'est labourer en commun. On fait le même travail en même temps. On soulève le même poids ensemble. On collabore. Et cette collaboration amène une communion plus profonde. Non seulement on parle de soi-même, mais on parle du projet. Comment on va faire le projet, mais on fait tout ensemble. Et cette communion profonde et cette collaboration et cet instinct, au bout d'un petit moment, quand on est toujours avec quelqu'un, on sait ce qu'il va dire, on sait comment il va réagir. Hein? Vous rencontrez des gens qui ont vécu longtemps ensemble, et puis même après le décès de l'une des deux personnes, l'autre, quand on est dans une situation quelconque, l'autre dit « si mon mari était encore là, et je sais ce qu'il dirait. Je vois l'expression de son visage. » Comment ça se fait? Parce qu'on se connaît tellement bien. Et donc, il y a une profonde communion, il y a une amitié, il y a une complicité. Une des plus belles choses qu'un être humain puisse connaître, c'est une belle relation interpersonnelle, cette camaraderie, cette complicité. Alors, ce qui est dangereux, c'est la codépendance, bien entendu. Quand deux personnes sont on va dire, des estropiés de la vie et ils s'appuient l'un sur l'autre comme deux béquilles. Ça, c'est dangereux. Mais quand les deux personnes sont bien dans leur peau et sont bien l'un avec l'autre et sont en collaboration, en complicité, ils marchent ensemble, on marche avec lui dans la lumière. Et donc, les couples chrétiens, dans la mesure où l'un et l'autre marchent dans la lumière avec Jésus-Christ, ils marchent l'un avec l'autre aussi dans la lumière. Et c'est le ciel sur la terre, honnêtement. On est tous des pécheurs, mais c'est quelque chose d'extraordinaire que de vivre ce genre de complicité dans la lumière avec le Seigneur et avec son conjoint.
Mais c'est la même chose pour une église. C'est d'une beauté et d'un encouragement extraordinaire que de vivre dans la lumière, ouvert totalement au Seigneur, et dans la complicité et la lumière et la communion avec les frères et sœurs. De penser à ses frères et sœurs et de n'avoir aucune pensée négative. De ne penser que du bien. De penser quelle chance j'ai, quel bonheur j'ai de connaître ces gens-là. Je les admire et je les aime. Et quand une église vit dans ce genre d'atmosphère, c'est le ciel sur la terre, n'est-ce pas? Vivre avec Christ dans la lumière. Donc, c'est l'ouverture. C'est la collaboration, c'est la communion, c'est la complicité. Et cette marche dans la lumière amène le désir en nous d'être constamment purifié. C'est, vous savez, avant on écoutait la radio, les vieux postes radio, on avait parfois des parasites. Hein. Parfois, vous le mettiez quand on avait on tournait, vous savez, on tournait et on cherchait, et puis vous aviez la voix qui était claire, la musique qui était parfaite, et puis vous arrêtiez, vous enlevez votre main du bouton parce que c'est parfait. Puis vous tournez un petit peu, il y avait des parasites, il y avait un bruit, et puis c'est gênant, et puis vous tournez un peu plus, et puis il n'y a que du bruit, ce bruit statique là, qu'on appelle parasite ou l'arsène, enfin, ou parfois des sifflements très forts et très aigus, et on coupe la radio, on dit, ça je ne peux pas supporter ce bruit. Quand on marche dans la lumière, on veut entendre la voix de Dieu sans parasite, avec une clarté, et pour ça, il faut être purifié. Le péché dans notre vie, c'est comme des parasites sur une onde radio. Ça gêne, ça trouble. On prie, mais on est mal à l'aise. On ne prie pas de manière profonde. On prie de manière un peu artificielle. On sait qu'on n'est pas en règle avec Dieu. Et donc il dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est ça, cette complicité. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire donc, quand nous marchons dans la lumière, ça veut dire que nous avons envie d'être purifiés continuellement. On ne veut pas de parasites sur la ligne. On veut que ce soit ouvert. On veut être en paix avec Dieu. On veut être totalement, la conscience totalement transparente vis-à-vis du Seigneur. Et donc, on cherche la purification, on chasse le moindre mal, on chasse la moindre ombre, on chasse la moindre dissimulation. On n'a aucune envie de souillure. On ne veut pas rompre la complicité avec le Seigneur. Et à cause de ça, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand nous ne marchons pas dans la lumière, quand on est fermé au Seigneur, quand on ne veut pas tout lui dire, quand on met une façade, nous ne lui confessons pas notre péché. On essaie de lui cacher des choses. C'est totalement bête, hein, mais on essaie. Et là, le sang de Jésus-Christ ne nous purifie pas de tout péché, puisqu'on ne le confesse pas, puisqu'on ne veut même pas qu'il le voie. Mais si nous sommes dans la transparence avec lui, nous avons une soif de purification, on ne laisse pas subsister le moindre péché, et par conséquent, le sang de Christ est constamment en train de nous purifier de tout péché. Il y a des gens qui sont, je ne dis pas fanatiques, parce que ça serait aller trop loin, c'est peut-être votre cas, mais qui aiment leur voiture propre. Ils aiment une voiture immaculée. Est-ce que vous en connaissez peut-être un voisin? Non? Vous? Non? Moi non. J'ai 2 frères. Dès que j'arrive chez eux, ils voient ma voiture, ils me regardent de travers, et ils sortent
ils sortent la brosse et ils sortent le tuyau d'eau. Et c'est parti pour laver la voiture de leur frère, qui ne s'occupe de rien, il ne s'occupe même pas de sa voiture. Ils ne la lavent pas. Eux, ils ne supportent pas une voiture sale. Et ils ne supportent pas une voiture sale dans leur allée. Il faut que, si ça vient sale et que ça reste sale chez eux, ils se sentent concernés. Donc, il faut qu'ils la lavent. Mais je trouve ça bien quand même, parce que c'est mieux la propreté que la saleté. Mais si nous avions la même attitude avec nos cœurs, je ne supporte pas la saleté. Le sang de Christ est toujours là pour nous purifier. Si nous n'en bénéficions pas, c'est qu'on ne tient pas à en bénéficier. Mais si nous cherchons la purification, eh bien le Seigneur est tout disposé à nous purifier continuellement. Qu'est-ce qui arrive au péché? Aussitôt commis, aussitôt confessé et mis en règle, aussitôt pardonné, aussitôt oublié. Parce que le Seigneur oublie les péchés qu'il a pardonnés. Il ne s'en souvient pas. Si le Seigneur a un cahier de nos péchés, faisons en sorte que dès qu'il y a une ligne, qu'il puisse prendre la gomme et l'effacer. Ça serait bien, hein? Si on dit, Seigneur, ouvre mon cahier, qu'est-ce que tu y trouves? Première part, il n'y a rien. Deuxième part, il n'y a rien. Et il y a des marques d'anciens péchés, mais ils ont été confessés, réglés, oubliés et effacés. Il n'y a rien dans ton cahier. Que c'est triste quand on dirait, Seigneur, ouvre, je ne veux pas trop que tu ouvres mon cahier, mais... Et puis il ouvre, et puis page après page, après page, après page, après page. Des choses restent en suspens, des choses qu'on n'a jamais confessées, des choses qu'on n'a jamais mises en règle. Et le Seigneur dit, mais le cahier est plein, il faut que j'en ouvre un deuxième. C'est triste, ça. Le Seigneur a pourvu que l'on puisse vivre de manière pure, quasiment continuellement, aussitôt que nous sommes, autant que nous vivons dans la lumière. C'est cette relation de transparence, de complicité, de collaboration, de sensibilité au mal. C'est la condition idéale entre époux, entre époux. Dès que cette condition n'est pas là, dès que cette relation est troublée, les deux époux souffrent. Et il y a peu de souffrance aussi terrible qu'une souffrance au sein d'un couple. Il y a la souffrance entre parents et enfants aussi. Mais si les parents et les enfants cultivent cette relation transparente, alors ils ont une véritable joie à se trouver et à se retrouver entre frères et sœurs. Combien de frères et de sœurs ne s'entendent pas? Ma femme me racontait récemment une famille dans un village. C'est un couple assez âgé et ils gardaient leurs vieux parents qui viennent de mourir. La maman vient de décéder. Et donc le couple qui vit là depuis des dizaines d'années, qui s'est occupé des vieux parents, doivent quitter la ferme, trouver un appartement, parce que tous les frères et sœurs sautent sur l'occasion pour dire maintenant il faut vendre parce qu'on veut notre part. Et comme ils se crient dessus, et ils veulent éviter le plus possible des désagréments et tout ça, mais les frères et les sœurs seraient prêts à mettre les huissiers, à chasser leurs propres frères et sœurs pour avoir quelques milliers d'euros. C'est malheureux, c'est misérable de vivre dans une famille pareille. Le péché rend égoïste, dur, cassant. Le Seigneur, dans la lumière et dans l'amour, rend les relations privilégiées. Marcher dans la lumière. La deuxième merveille, c'est de garder ses commandements. En Jean chapitre 2, on lira les versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit
qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Gardez ses commandements. Si vous êtes comme moi, le mot garder ses commandements a un aspect un peu repoussant, un peu légaliste. Gardez ses commandements. On vit dans une société aujourd'hui où les gens disent « Je ne reçois d'ordre de personne. Je fais ce que je veux, c'est ma liberté. » Ma liberté, c'est que de n'écouter que moi-même. Je ne vais pas être l'esclave de quelqu'un d'autre. Gardez les commandements du Seigneur. Jésus a dit en Jean 15, 9 et 10, « Le Père m'a aimé, je garde ses commandements. » Jésus disait ça de son Père. « Et je demeure dans son amour. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et vous demeurerez dans mon amour. » Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime que les gens qui gardent ses commandements? Non, Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tous les êtres humains. Vous avez remarqué que tous les êtres humains ne bénéficient pas de l'amour de Dieu. Si vous allez voir les gens dans la rue, est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous aime? Est-ce que vous ressentez l'amour de Dieu remplir votre cœur? Vous direz, écoutez, je ne sais même pas si votre Dieu existe. Quant à m'aimer, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, je n'ai pas le sentiment que Dieu m'aime. Mais il y a une raison à ça. Ils ne connaissent pas le Seigneur et ils ne gardent pas ses commandements. On pourrait dire qu'ils pensent, en tout cas, Dieu semble ne pas les intéresser. L'idée même qu'il y ait un Dieu ne les intéresse pas. Je suis ici sur la terre, je vis maintenant pour mes plaisirs, et laissez-moi tranquille avec vos histoires de Dieu. Mais si Dieu est notre Créateur, si Dieu a le secret de notre bonheur, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est le connaître, et si nous le connaissons, de lui obéir. Et si nous lui obéissons, nous ressentons et nous vivons dans son amour. Parfois, des parents, des enfants qui sont obéissants, parfois on a le malheur d'avoir un enfant qui est obéissant, ça c'est une bénédiction, et un enfant qui est rebelle. Et ça c'est terrible. Et alors, dans la famille, même les parents qui ne veulent pas faire du favoritisme, ils ne veulent pas en faire. Ils vont sourire davantage à l'enfant obéissant et coopératif qu'à l'enfant rebelle et revêche. Ils vont devoir multiplier des conversations un peu difficiles avec cet enfant rebelle. Ils vont lui faire des reproches. Et que va dire l'enfant rebelle? Il va dire, ben ouais, pour lui, vous n'en avez que pour mon frère. Bon, il est saint des touches, il vous plaît, il fait ce que vous dites. Ben, il n'a pas de personnalité, mais à lui, vous faites des sourires, etc. Et moi, ben, vous ne m'aimez pas. Je sais que vous ne m'aimez pas. Vous avez un chouchou. Ça, c'est un truc classique. Mais il n'y a pas de chouchou. Et les parents disent, mais on t'aime autant que ton frère. Et souvent les parents disent, on a dépensé plus d'amour, plus de peine, plus de prières sur notre enfant rebelle que sur notre enfant qui était sage. On a passé plus de temps, on a versé plus de larmes, on a fait plus d'efforts pour notre enfant rebelle que pour notre enfant sage. Pourtant, cet enfant rebelle n'a pas vraiment ressenti l'amour de ses parents. Et pourquoi? Il n'a pas ressenti leur amour parce qu'il ne gardait pas leurs commandements. C'est ce que dit Jésus. Gardez mes commandements et vous demeurerez dans mon amour. Et donc, garder les commandements du Seigneur, c'est la clé
de ressentir son amour. Parce que quand nous sommes obéissants, Dieu peut mieux nous manifester son amour, il peut nous le faire ressentir. Quand nous sommes en rébellion, nous ne pouvons pas ressentir son amour. Encore que, je me souviens d'un monsieur qui m'a dit, j'étais en plein péché. Je savais que je péchais de manière grossière devant Dieu et je n'ai aucune excuse. Et un jour, alors que je ne m'attendais à rien, j'ai été inondé d'une sensation de l'amour de Dieu. Même quand je marchais avec Dieu, je n'avais jamais ressenti l'amour de Dieu comme cela. Mais cet amour m'a presque terrassé tellement il était fort. J'ai senti l'amour de Dieu dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'a pas répondu. Il a continué dans son péché. Il a continué dans son péché. Mais Dieu lui a fait ressentir à quel point il était aimé. Il a été convaincu que Dieu l'aimait. Mais il a quand même choisi de continuer dans son péché. C'est tragique. Hein? Un tel pécheur n'a pas d'excuse. Il ne peut pas dire Dieu ne m'aime pas. Il dit Dieu m'aime tendrement, mais j'ai décidé de garder mon péché plutôt que de me céder à lui. Que c'est malheureux. Mais quand on obéit à Dieu, on ressent son amour, on demeure dans son amour. Jésus a dit aussi en Jean 15, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous connaissez ce commandement. C'est intéressant parce que dans la loi de Moïse, Dieu a donné à Moïse 613 commandements. 613. Je ne pourrais pas toutes vous les citer ce matin, et si je pouvais même les citer, vous en oublierez les 3/4 avant que je ne finisse la liste. Si les parents disent, nous avons 30 règles pour vous les enfants vont oublier quasiment toutes les règles. 613 ordonnances et commandements pour tous les aspects de la vie quotidienne que Dieu a donné à Moïse. Mais, pour les résumer, Dieu les a résumés en 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements. Mais Jésus, lui, il les a résumés en 2 commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il a dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'esprit des 613 ordonnances sont comprises dans les 2 commandements. Si j'aime Dieu de tout mon cœur et si j'aime mon prochain comme moi-même, je vais mettre en pratique automatiquement les 613 ordonnances, même si je les ai oubliées. Je vais les mettre en pratique naturellement parce que les 613 ordonnances, c'est ce qu'il faut faire quand on aime son prochain. Donc, 613, 10, 2. Et puis Jésus, il les résume donc en 2 commandements. Et là, il dit, aimez l'Éternel, aimez votre prochain. Et là, il résume en 1, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, au lieu de dire, aimez votre prochain, ce que nous devrions faire, aimez Dieu, ce que nous devrions faire, il dit, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Autrement, le Seigneur dit, en quelque sorte, vous devez m'aimer, mais en vous-même, vous n'êtes pas capable de m'aimer. Mais moi, je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous n'avons pas dans notre âme la capacité d'aimer comme il le faudrait. On n'a pas cet amour divin en nous, en tant qu'être naturel. Mais Dieu nous a manifesté son amour et notre amour pour lui n'est que le reflet de son amour pour nous. Donc il dit, vous avez reçu mon amour, maintenant aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a résumé en un seul commandement, mon commandement.
Et il dit donc dans le verset 3 et 5, trois choses. D'abord, la première, il dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Il dit, nous savons que nous avons connu le Seigneur. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Peut-être vous dites, oui, moi je me suis converti, je connais le Seigneur. Il dit, mais si vous demeurez dans l'amour, vous allez savoir que vous l'avez connu. Je le connais. Parfois, on rencontre quelqu'un, une fois, on lui serre la main, peut-être 2 fois, et quelqu'un nous dit, ah, ce monsieur, vous savez ce monsieur un peu célèbre, est-ce que vous le connaissez? Ah oui, 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 je le connais, oui, oui. Je lui ai serré la main, je l'ai salué lors d'une réception, oui, oui, on a échangé quelques mots, je le connais. Mais si on vous parle de votre conjoint ou de votre enfant ou de votre père ou de quelqu'un de très très proche, quelqu'un avec lequel vous avez passé des dizaines d'années de vie quotidienne, est-ce que vous connaissez un tel? Oh ben oui, je le connais. C'est pas oui, oui, je le connais, c'est oh oui. Oh oui. J'ai passé des dizaines d'années tous les jours avec cette personne. Non seulement je le connais, mais je sais que je le connais. Et je sais qu'il me connaît. Pour le meilleur et pour le pire, on se connaît. Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous l'avons connu. C'est ça ce que Jean veut dire. Oh oui que je connais le Seigneur. Ah oui, on marche tous les jours ensemble. Je ne fais rien sans lui demander ce qu'il en pense. Il me dirige. Je le remercie pour tous mes repas. Avant de faire un travail, je lui demande de m'aider. Après avoir fini mon travail, je le remercie de m'avoir aidé. Quand je suis malade, je lui demande son aide. Quand je suis guéri, je le remercie. Enfin, chaque chose dans ma vie, j'en parle avec lui. Si, je le connais, il me connaît. On chemine ensemble. Nous savons que nous l'avons connu. C'est cette intimité-là. Nous savons, verset 5, que nous lui appartenons. Nous sommes en lui. Nous lui appartenons. Et dans le verset 5 aussi, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu est pleinement agissant. L'amour de Dieu est pleinement épanoui. L'amour de Dieu rayonne en nous et à travers nous. Voilà ce que dit l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit Saint. Garder ses commandements, c'est demeurer dans son amour. Désirer être obéissant en toutes choses, c'est demeurer dans cet amour. Et nous avons la preuve, donc que nous le connaissons, que nous lui appartenons et que son amour est parfait en nous. Nous allons nous arrêter ici. J'avais dit qu'il y a 3 merveilles. On en a couvert 2, mais on va prendre une prochaine fois la 3e. Et nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants de ta parole qui est simple, mais qui est profonde. Cette relation avec toi, Seigneur, elle doit être... elle peut être réelle. Elle doit être quotidienne. Elle doit être même de tous les instants. Seigneur, nous sommes des êtres religieux. Les humains ont un sens religieux. Il y a un sentiment, un bien-être religieux. Mais la religion, la pratique religieuse, nous pouvons même la faire sans toi, Seigneur. Nous pouvons afficher une façade tout à fait convaincante pour les gens, sans te connaître. Mais nous ne pouvons pas vivre ce que tu décris ici sans te connaître. C'est autre chose, Seigneur. C'est une relation vivante, puissante, personnelle, quotidienne, constante.
c'est une relation avec toi. Nous te prions que tu nous aides à ne pas nous contenter d'une vie religieuse, de pratiques religieuses, même pas de lecture biblique religieuse, mais que ce soit une communion constante avec toi. Là où il y a du péché, montre-le-nous, aide-nous à ne rien essayer de cacher, c'est illusoire encore, mais d'être ouvert et transparent avec toi, connaître ton amour, y vivre et le faire rayonner à travers notre vie. Nous savons que cela est possible puisque ta parole nous le dit et parce que tu l'as rendu possible en venant vers nous en Jésus-Christ. Et nous t'adorons et te remercions de nous avoir offert une vie partagée avec toi. Que tu sois loué, honoré et adoré par nous aujourd'hui. En Jésus-Christ. Amen.